Salut à toutes, salut à tous. Ici Pasteur René Xavier. Aujourd'hui est mardi 15 décembre 2020. Et dans notre réflexion aujourd'hui, nous allons voir ensemble la destinée de l'homme, le ciel ou l'enfer. Et suite du numéro 7. Si vous croyez à ce que dit la Bible, vous ne pouvez pas faire autrement que de conclure qu'après la mort, certains seront bénis et les autres condamnés. Le fait que le jugement et la condamnation attendent les pécheurs après la mort n'est pas une vérité plaisante ou agréable pour l'homme naturel. Il ne veut pas croire qu'un Dieu bon et miséricordieux puisse punir ses créatures dans un monde à venir. Si l'homme pense ainsi, c'est parce qu'il a une fausse conception de la nature de Dieu. Il ne se rend pas compte que Dieu est saint et que, à cause de cela, la condamnation de ceux qui font le mal est une nécessité morale. La sainteté de Dieu est un thème bien en vue dans toute la Bible. La racine des mots grecs et hébreux traduits par saint dans la Bible signifie hostilité envers tout mal ou toute souillure et séparation d'avec ceux-ci. Dieu est différent de nous en ce qu'il est impeccablement pur, tandis que nous sommes corrompus par le péché. Dans sa première épître, Jean nous parle de la sainteté de Dieu quand il nous dit que Dieu est lumière. Il a écrit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » 1 Jean 1er, le verset 5. Dieu est lumière. La lumière est toujours pure. Personne ne peut la rendre impure. La lumière révèle la saleté, mais elle n'est pas elle-même sale. Il serait faux et ridicule de parler d'une lumière sale. Dieu est donc entièrement exempt de toute impureté. Sa nature est telle qu'il ne peut pas être souillé. La droiture de Dieu est intimement liée à sa sainteté. Il fait toujours ce qui est droit. Non seulement Dieu fait-il toujours lui-même ce qui est droit, mais il doit aussi exiger une conduite droite de la part de ses créatures morales. Impeccablement pur, il ne peut pas approuver le mal et il a établi des lois morales pour nous diriger. Dieu n'a pas eu à réfléchir longuement et sérieusement avant d'établir les principes éternels du bien et du mal. Dieu n'a pas eu besoin d'une longue délibération en lui-même avant de déterminer si le meurtre, le vol, l'adultère ou la malhonnêteté étaient bien ou mal. Ces choses étaient mal parce qu'elles violaient sa nature. De notre côté, la bonté, l'honnêteté, la véracité et d'autres vertus sont en harmonie avec son caractère et sont pas conséquent bonnes. Quand les hommes mentent, violent, maltraitent leurs concitoyens ou vivent dans l'impureté, ils pêchent contre Dieu. Ils violent sa sainteté nature. Ils violent sa sainte nature et l'attriste donc fortement. Dieu ne pourrait pas continuer
d'être droit s'il excusait tout simplement ses péchés. Un homme intègre sur le plan moral ne justifiera pas le vol, l'adultère ou le meurtre, même si son propre fils a commis ces péchés. Il reconnaîtra que ce sont de mauvaises actions, peu importe celui qui les commet, et il acceptera que son fils soit puni en conséquence. Cela nous amène au mot justice, comme la droiture de Dieu. Elle provient de sa sainteté intrinsèque. Tout comme un Dieu saint est droit et doit exiger la droiture, et même il est également juste, et quand un homme ne se conforme pas à ses parfaites exigences, il doit le condamner. Autrement dit, Dieu a établi des lois morales basées sur sa sainte nature et a prévu de justes peines pour ceux qui enfreignent ces lois. Dieu ne peut pas proclamer une loi, décréter une peine pour ensuite s'abstenir d'administrer la condamnation quand les hommes pêchent. Dieu serait infidèle envers lui-même et deviendrait même complice du péché s'il ne le condamnait pas. C'est son intégrité qui est en jeu. Nous reconnaissons ce principe dans la responsabilité accordée à nos fonctionnaires. Si un homme assigné par le Premier ministre à un poste élevé devient malhonnête, nous nous attendons à ce que le chef d'État fasse quelque chose. S'il ne fait rien, nous le tenons comme partiellement responsable du mal qui a été fait. Dans ce sens, il devient complice du crime en ne s'occupant pas de cette personne malhonnête. De même, Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Il doit administrer une juste condamnation. Il est impossible que Dieu ferme les yeux sur le péché et passe l'éponge sur la peine méritée. C'est pourquoi le jugement et la condamnation attendent tout pécheur. On entend parfois dire que c'est dans cette vie et dans cette vie seulement que les gens sont punis pour leurs péchés. Une telle déclaration est à la fois non biblique et non logique. À la prochaine.